7 heures du matin sur la chaîne Akhbar al-Bled. Bienvenue sur votre chaîne préférée. Pourquoi la France et l'Occident se méfient-ils du Hirak et craignent la chute de l'actuel régime? Effectivement, l'effondrement du régime algérien est un scénario qui est très craint par de nombreux stratèges des pays occidentaux. Un nouvel ouvrage paru en France explique clairement cette vision et donne les raisons d'un scénario catastrophe qui pourrait émerger si le régime venait à s'effondrer et disparaître. C'est ce dont on va parler, mais pas avant de vous rappeler de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled et surtout à cliquer sur le bouton de la cloche pour être sûr de recevoir chaque matin, à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à écouter et à voir. Bonjour, l'ouvrage dont je vous ai parlé est de l'édition 2022 de l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient qui a été publié par la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, un organisme français basé à Toulon qui produit de l'information à caractère stratégique et de susciter la réflexion sur les enjeux de sécurité et de défense. Dans cet atlas, des chapitres importants ont été consacrés à l'Algérie et aux caractéristiques de sa gouvernance actuelle, notamment en ce qui concerne ses capacités militaires et ses implications dans les enjeux de la défense au niveau du bassin méditerranéen. Cet atlas n'hésite pas à pointer les faiblesses chroniques et les dérives qui peuvent être inquiétantes pour l'avenir de l'Algérie, pour faire diversion d'une situation intérieure très dégradée et justifier ses dépendances militaires disproportionnées. Le régime algérien n'hésite pas à instrumentaliser depuis l'indépendance des tensions avec le Maroc, Israël et avec la France sur un registre différent, détaille ainsi l'édition 2022 de l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Le même ouvrage analyse également les risques régionaux liés à l'effondrement du régime algérien. Si le régime venait à s'effondrer, le risque serait de voir l'armée nationale populaire reprendre les commandes du pays, comme il l'avait fait en 1992, en trouvant un compromis avec la mouvance islamiste, estiment ainsi les auteurs de cet atlas, qui jugent ce scénario le plus probable. La même source reconnaît que le scénario d'une guerre opposant l'Algérie au Maroc est aussi un risque élevé si le régime algérien est déstabilisé, et dans ce contexte, il est possible de voir l'armée se lancer dans une aventure militaire contre l'ennemi marocain héréditaire pour faire diversion des difficultés intérieures. Enfin, le pire scénario serait selon cet ouvrage de voir l'armée populaire algérienne se déliter au profit de groupes armés autonomes et d'unités militaires en rupture de bancs susceptibles de puiser dans son arsenal d'armes ultramodernes, déstabilisant la Méditerranée occidentale et la région du Maghreb. C'est décidément le scénario cauchemardesque pour les observateurs français et occidentaux. L'édition 2022 de l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, publiée par la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, est un document qui traduit clairement la vision internationale des lobbies les plus influents de l'establishment français. Les experts qui ont été associés à la rédaction de cet atlas entretiennent tous des relations très approfondies avec les institutions militaires, sécuritaires et politiques françaises ou européennes. Le premier responsable du FMES est l'amiral Pascal Hausser, l'ancien commandant de la zone maritime Manche et mer du Nord, commandant de l'arrondissement maritime de Cherbourg, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord en France.